base. Priez avec moi 2 Corinthiens chapitre 10. À Partie du verset 3e jusqu'au verset 6e. La Bible est en train de dire ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre notre place. Je vais encore nous proposer un autre texte qui se trouve dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 10e, à partir du verset 38 jusqu'au 42e verset. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Incline ta tête, prends quelques secondes et recommande ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur, roi de gloire, soit béni. Je suis très honoré de te voir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Et je prie que tu puisses bénéficier de cette parole que le Seigneur nous donne. Nous allons partir rapidement. Notre thème de base durant ces mois est captif à l'obéissance de Christ. Pourquoi ces thèmes? Parce que le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a aujourd'hui des instructions et des instructeurs diaboliques et sataniques qui sont lancés dans le monde dans les buts de nous envoûter, dans le but de nous emmener dans la désobéissance de la parole de Dieu. Ainsi, l'objectif de ces thèmes était de ramener notre obéissance captif à notre Seigneur Jésus-Christ, captif à la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous a fait grâce avec le premier intervenant qui est venu avec le premier sujet, et le sujet qu'il nous avait apporté, très puissant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce thème était venu principalement pour nous dévoiler deux choses. La première des choses que l'homme de Dieu avait soulevée en ces lieux, c'est que l'homme doit comprendre une vérité et que cette vérité que nous sommes constamment en guerre. Mais cette guerre est en train de se passer où? Au niveau de nos pensées. Voilà pourquoi la première des choses qu'il est en train de dire, le premier point que l'homme de Dieu avait soulevé, c'est qu'il parlait de pensée. Voilà, la plus grande forteresse est la forteresse de nos pensées. Rappelez-vous, notre texte de base est en train de nous dire que nous sommes là pour renverser le forteresse. Or, la vérité pertinente que l'homme de Dieu nous avait apportée, c'est qu'en réalité,
les combats spirituels que nous prenons, les bâtiments de tous les jours, ça ne se passe pas dans les physiques. Ça se passe au niveau de nos pensées. Ainsi, vous devez savoir que la plus grande forteresse qui existe, c'est la forteresse de nos pensées. Seulement dans nos pensées que se trouvent les combats avec notre comportement, avec notre manière d'entendre, d'écouter, ainsi de suite. Et si nous voulons même vaincre les diables, cela n'est pas un combat physique, cela est spirituel. Et tout se passe au niveau de nos pensées. Et il a encore dévoilé une seconde vérité. Et ça, c'est vraiment une explosion. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Il a parlé de sources qui alimentent nos pensées. Et voici les deux sources en question. Il y avait les yeux et il y avait les oreilles. Parce que tes yeux, je m'excuse, sont physiques. Tes oreilles sont charnelles. Cela veut dire tout ce que tu entends et tout ce que tu vois sont canalisés par les yeux, reçus plutôt par les yeux et les oreilles, canalisés par les sentiments de ton âme et conduits jusqu'au niveau de tes pensées. Et cela va aller jusqu'à t'influencer et malheureusement parfois négativement. Je viens déclarer dans la vie d'une personne, laisse que mon Dieu te donne des yeux spirituels et des oreilles spirituelles afin que toi tu reçoives des bonnes choses qui vont impacter dans ta vie, qui vont influencer ta vie positivement et non négativement. Dis avec moi, je le reçois au nom de Jésus. Je les reçois au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, mon deuxième sujet, je vais continuer avec l'onction que l'homme de Dieu nous avait laissée. Nous allons prendre notre deuxième sujet de toujours dans notre grand thème. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour parler sur le dévoilement de la distraction. Ouais. On a parlé de sources qui fait pénétrer la distraction. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette distraction que les sources de notre vie, qui sont les yeux et les oreilles, reçoivent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il est très important, Église du Seigneur, que nous puissions vous alerter, de sorte que vous puissiez savoir qu'est-ce qui fait l'objet de nos distractions. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas être captifs à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas être des chrétiens comme veut le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est la distraction que parfois nous ne connaissons pas, que parfois nous ne remarquons pas, que parfois nous trouvons même normal. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous révèle par rapport à ce chose. Alors c'est quoi la distraction? Premièrement, je dirais, la distraction est une manque d'attention habituelle. Une manque d'attention habituelle aux choses dont on devrait s'occuper. Je vais rappeler ceci à l'église du Seigneur. Sur terre où tu es maintenant, tu as une mission que le Seigneur t'a donnée. Et je suis désolé, à chaque fois que tu ne t'occupes pas d'abord à cette mission principale que le Seigneur t'a donnée, c'est toi le distrait. Autrement, je vais dire ceci. Je vais appeler une personne à reconnaître le pourquoi de son existence sur la terre, le pourquoi de son appel, de sa présence sur terre. J'aime une chanson vieille. Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Alléluia. Amen. Révèle
Révèle-moi, Seigneur, quel est le but de ma vie. Comment Dieu te révèle. Quel est le but de ta vie. Pourquoi tu es né dans ta famille. Pourquoi tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi toi tu te trouves en Biélorussie. Et précisément dans la ville de Gomel. D'ailleurs, pourquoi ce dimanche toi ici. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi je veux te dire, tout ce qui t'arrive n'est pas en hasard. Tout ce qui t'arrive n'est pas au hasard. Mais derrière ça, il y a un but précis pour lequel tu dois ouvrir tes yeux et tes oreilles afin de les comprendre dans son sens parfait pour éviter la distraction. Église, donne-moi un amen. Amen. Manque d'attention. Deuxièmement, la distraction, c'est l'absorption par un autre objet. Par un autre objet. Et plusieurs personnes comme ça se retrouvent absorbées, asphyxiées, enfermées dans une forteresse. Tout le jour enfermé dans l'alcool. Et tu ne sais plus t'occuper à autre chose. Si tu crois seulement que ce qui te prend tout ton temps est ta mission principale, mais si tu crois que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé, j'ai envie d'arrêter. Et que mon Dieu te donne la force d'abandonner ces choses. Au nom de Jésus. Troisièmement, distraction, je parlerai encore de manque de concentration. Il y a d'autres personnes qui sont certainement à l'église aussi, qui sont peut-être sur le bon chemin, qui sont peut-être dans des bonnes relations, qui ont déjà commencé une certaine marche avec le Seigneur, mais il manque une chose qu'on appelle la concentration. Écoute ceci, Dieu n'aime pas les distraits. Dieu n'aime pas les distraits. Amen. Et surtout, Dieu n'aime pas les gens qui font comme s'ils ne veulent pas. Dieu a donné une opportunité aux païens et à leur père les diables. Vous savez quoi? Les froids et les tièdes appartiennent au diable. Et Dieu a seulement le chaud. Si jusqu'aujourd'hui, toi tu pries de tantôt plus tôt, tu n'es pas concentré. Tu viens à l'église tantôt plus tôt, quand le temps s'est fait donner, tu n'es pas encore concentré. Je te conseille, reste à la maison. SM a besoin de fidèles. SM, Église du Christ à la maison, a besoin de fidèles. Voilà. Et ceux qui restent sont aussi comme toi. Et si tu ne viens pas, en réalité ça ne changera rien en Jésus-Christ. Mais c'est toi qui seras le vrai distrait. Et tu vas échapper beaucoup de choses. Je prie que mon Dieu te parle. Toutes ces choses que tu dois faire, fais-les avec sérieux. Si tu dois chanter, chante avec concentration. Si tu dois prêcher, prêche avec concentration. Ne sois pas des gens, des personnes qui font des choses façon. C'est comme si tu ne veux pas. C'est comme si on te pousse. Oh frère, c'est quoi? Fais si tu veux faire, si tu ne veux pas. C'est une forme de distraction ça. Papa, distrait. À part le manque de concentration, il y a aussi le peu attentif à ce qu'ils doivent faire. Plusieurs personnes ici ont déjà reçu la parole de Dieu et ils savent ce qu'ils doivent faire, mais il n'y a aucun goût à ces choses. On te dit, cherche le Seigneur. Tu dois servir Dieu. Tu dois être concentré à ces choses. Tu dois donner son attention sur le football. Son attention
C'est au combat des warriors et des Gaulois. Son combat, c'est entre Piva et Siviaka Yavada. Qu'est-ce qui nous amène rapidement à l'extrême? Peu attentif. Toute son attention n'est même pas dans ce qu'on lui dit. Quand il prend déjà sa décision. Moi, ma vie c'est là-bas. Donc présent là, la personne est morte. Comprendre la distraction avec ses formes. Avant que je puisse aller au fond de choses je voulais que tu comprennes la distraction afin que ton esprit soit préparé, afin que ton cœur soit préparé et que tu puisses te disposer cette fois-ci à quitter dans la distraction et à quitter dans tout ce qui t'embrouille et à être captivé dans la parole de Dieu. Je prie encore pour quelqu'un ce jour pour dire que cette vérité puisse t'affranchir au nom de Jésus. Que cette parole puisse t'affranchir au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, toi tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas être distrait. Si je te parle, donne-moi un amen convenable. Ne donne pas un amen comme quelqu'un qui est en train de citer. Donne-moi un amen qui vit. Gloire au Seigneur. Amen. Et j'aimerais parler principalement de 5 points. Et ce sont les 5 sources principales. La première des choses, c'est l'argent et les possessions matérielles. Je vous montre les sièges actuels de l'ennemi. Les sièges actuels du diable. Dans ce siècle présent, c'est l'argent et les possessions matérielles. Remarquez une chose, que nous avons l'impression que tout le monde dans cette terre cherche l'argent, court derrière l'argent. Tout le monde veut devenir millionnaire, tout le monde veut être commerçant. Tout le monde dort et se réveille dans le but qu'il va aller trouver dans sa valise des paquets d'argent. La parole de Dieu dit ceci: l'argent est la source de tous les maux. L'argent est la source de tous les maux. Je viens prêcher à quelqu'un pour te dire, même si tu cherches l'argent, que l'argent reste dans la poche et non dans la tête. Une fois que tu mets l'argent dans la tête, écoute l'esprit qui t'accompagne. C'est l'esprit du crapaud, l'amour de l'argent. Et puis quand on vous dit l'argent appelle l'argent, effectivement, ça veut dire le koso mbongo va te pousser seulement à faire les kilokoso. Aujourd'hui tu mens pour recevoir $100. Demain tu mentiras pour en avoir 500. Et quand tu seras habitué à avoir 500, les jours où ça viendra 100, tu vas trouver une autre rubrique pour en avoir 1000. C'est comme ça que ceux qui sont en train de tuer disaient aussi comme toi: je ne peux pas être cupide à ces points. Je ne peux pas tuer à ces points. Qu'est-ce qu'ils font pour vendre des organes? Ils ont commencé comme toi, avec l'amour de 100 francs, avec l'envie d'en avoir plus. Que mon Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Avec ou sans argent, vis ta vie dans la paix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il proclame: j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Si la source de ta joie est l'argent et le bien matériel de ce monde, tu es malheureux. Source de distraction, argent et possession matérielle. Tu veux en avoir, tu veux en avoir, tu veux en avoir. Ça te pousse en vie et à copier. Voilà pourquoi tu es tout le temps derrière les soi-disant derrière ceux qui modélistes. Voilà, toi tu ne fais que suivre. Soif de l'argent, ça c'est une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Nos pères ont prêché l'évangile. Les blancs sont venus nous montrer
mindele ba ko laksa biso était biso to babola. Qui vous a dit que nous étions pauvres? Nana isibno te to daki babola. Je viens parler aux blancs et aux personnes qui ont la mentalité des Européens. L'Afrique n'a jamais été pauvre et ne sera jamais pauvre. L'Afrique n'a jamais été dépouillée d'une culture. Et notre culture ne mourra pas. Notre mœurs ne mourra pas. Nous n'allons pas changer notre façon de voir et de percevoir les choses. Ils sont venus et nous ont fait croire que ça c'est la sorcellerie. Alors que ce qu'ils appellent sorcellerie, ils ont pris cette intelligence, les ont modifiés et ont appelé ça médecine. Lorsqu'ils bronzent là dans des bains de chaleur, mais savez-vous pas que ça a commencé en Afrique? Chez moi on appelle ça moufuki. Ça guérit même les maladies. Quand tu as la fièvre, tu entres là-dedans. On ne remarque pas qu'on bronze parce que nous sommes déjà noirs. Voilà. Mais ça sort même la fièvre. Et ils viennent appeler ça la médecine. Je viens te dire ceci. La césarienne a commencé chez nous. Ma mère m'a parlé de la médecine de Pygmée, qui sont les habitants de la RDC, mon pays que j'aime tant. Ils coupaient le ventre des femmes. Ils incisaient comme ça pour sortir des enfants. Ne le savez-vous pas que le quinquina qui produit la quinine et chez nous au Congo? Ne savez-vous pas que le caoutchouc vient de chez nous? Que dirais-je encore par rapport au coltan et au cobalt? Nous sommes riches. Leur mentalité de richesse. J'ai dit nous sommes riches. Leur richesse. Ils ne sont pas riches. Ils ont appelé la richesse des billets de banque. Ils prennent en réalité ce que vous avez des richesses et ils vous donnent des montants qui ne sont que des chiffres, des papiers que eux peuvent imprimer. Bande de voleurs. Deuxième de choses. Nous prenons les occupations et les distractions de la vie quotidienne. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Ce qui est en train de vous occuper, c'est la chose pour laquelle vous vivez. Amen. 2 secondes de réflexion. Qu'est-ce qui t'occupe? Réfléchis toi-même. Occupation et distraction de la vie quotidienne. Ce qui t'occupe, c'est pour ça que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi je viens demander, poser la question à une personne. Qu'est-ce qui prend ton temps pour que tu ne dormes pas la nuit? Tu es esclave de cette chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui t'occupe pour que tu n'aies pas le temps de méditer? Tu es esclave de cette chose. Qu'est-ce qui t'occupe pour que tu ne prennes pas soin de ton corps? Tu es vraiment bizarre, hein? Même ton propre corps. Tu te prives toi-même de ton bien. Tu fais comment? Et tu plonges dans cette distraction. Il va te dire je suis occupé. Voilà pourquoi je ne sais pas venir à l'église. Je suis occupé. Voilà pourquoi je ne sais pas prier. Un vrai chrétien, c'est celui qui a le même discours que l'apôtre Paul. Il dit ceci: ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui je le regarde comme de l'amour. Tu es en Jésus, oui ou non? Est-ce que ces péchés-là est pour toi une boue ou bien un gain? Tu aimes les péchés. Tu te laisses. Tu sais que tu es incapable de regarder les femmes nues. Pourquoi tu vas suivre des séries dont tu connais déjà les titres et la description? On t'a déjà écrit moins de 50 ans. Une chose que j'aime chez les blancs, c'est le fait de détruire. Il va te rendre conscient de ta destruction. Les blancs ne sont pas hypocrites. Tout simplement, fumer
est préjudiciable à la santé. Est préjudiciable à la santé. Mais c'est lui qui fabrique et c'est lui qui vend. Où est son mal? Il t'a prévenu, non? Mais toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu vois ça? Tu te dis non. Il faut consommer. Et puis il y a d'autres qui disent moi je ne fume pas. Je prends la chicha. Tu es sorcier, sorcière. Parce que pour toi, le verbe fumer, c'est quoi? C'est absorber une vapeur et dégager une vapeur. Et ça, c'est indépendant si ça a l'odeur des bonbons ou bien l'odeur de Makassa. Oh non, ça c'est électrique, c'est bien d'ailleurs. Qui conseille la Bible? Jésus, arrête de fumer la chicha. Donne-moi un amen. Amen. Et puis ce qui est encore bizarre, c'est que les gens ne veulent pas que nous puissions parler de ça. Oh, quand tu parles de ça, tu attaques. Je t'attaque. Tu te laisses être tenté. Tu sais que si tu restes avec ta soeur, la sœur de l'église là, pour que vous puissiez dormir ensemble dans une même pièce, tu sais que c'est l'été, il fait la chaud. Et puis toi aussi tu vas répondre enlève, non? Et puis là, c'est la tentation. Même si tu avais prié, même si tu avais gêné, le corps n'obéit pas à tes gênes. Ça n'obéit pas. Amen, hein? Amen. Ça n'obéit pas. Tu sais que ça va finir par faire debout Congolais. Je parle à un homme. Les hommes, donnez-moi amen. Tu te livres toi-même à la tentation. C'est le diable. Franchement. Et puis tu te répands. Voilà pourquoi hier j'avais dit que le sorcier, la sorcière de ta vie, tu t'es envoûté toi-même. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te tente? C'est la chose que tu dois supprimer. Si ce sont des mauvais films, supprime. Tu peux bien vivre sans Netflix. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Oui, on te connaît. Il suffit qu'on prenne ton Instagram. On tape à la loupe ou à côté des recherches. Ce qui va sortir en premier, c'est l'habitude que tu as. Amen. Amen. Tentation et péché. Il n'y a pas de péché sans que nous puissions être tentés. Si ces frères-là te tentent, ma soeur, Kimaye, change de méthode, change de technique. Et si les frères aussi n'ont pas honte, oh non. Elle se prépare au mariage. Elle doit. Tu n'as pas honte. Tu es culotté. Tu es vraiment culotté. Tu n'as encore rien donné comme dot. Et puis tu n'es même pas d'abord sérieux. Mais toi là, tu es comment? Oh non, tu dois déjà apprendre les types de positions. Parce que bientôt on va se marier. Aventurier. Oh, si tu me laisses comme ça, j'irai faire l'impudicité. C'est ta vie avec Dieu. Ma soeur, préserve-toi. Je parle aux soeurs. Préserve-toi. Tu sais déjà que cette fille, elle a des conseils bizarres. Et jusqu'à ton âge, tu es vierge. Quatrième des choses, je suis en train de chuter. Vient maintenant les médias, les réseaux sociaux et la technologie. Quand nous parlons des médias, principalement, nous parlons de tout ce qui passe à la télévision. Les informations que nous recevons, les communiqués que nous recevons, ce sont ces choses qui quand je parle de médias, je parle de tout ce qui est communication. Cherche à ce que tu sois accroché à la parole de Dieu. Si Dieu te dit va, il sera avec toi. Médias,
Là, j'ai parlé des bilili. Baki bilila. Réseaux sociaux. Singa mondele. Naloba nini tina nango. Ton cœur. Otema na yo. Ezokota qui fit vita. Parce que tu vois toute ta génération s'est mariée. Poto monete quelqu'un mo baso bala. Pardon, histoire ya Sarah na Bible tanga te. Est-ce que tout le monde s'est marié tôt? Parfois le célibat est bien. Amen. Amen. Tu vas supporter cette charge. Faites très attention, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as vu les photos de mariage. Save des dettes. Toi aussi tu veux sauver des dettes. Non, attends ton temps. C'est quoi? Tu cours avec qui? Alléluia. Amen. Je peux dire la vérité. Amen. Save des dettes. À part ça, la technologie. Je vois que je dois me faire une opération de coquillage. Parce que je vois que mon tibia est un peu escuminé plus que les... Dieu t'a créé avec les gros seins, reste avec les gros seins. Amen. Amen. Dieu t'a créé des petites tailles, reste comme ça. Pourquoi tu veux te modifier? Je condamne tous ceux qui se font des monstres. Ne va pas faire des tatouages des... Oh, on me fait monter les matoutous. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la technologie nous apporte? Un homme devenir une femme. Que nous puissions accepter cela. Jamais. Amen. Tu vas te trouver tous les corps jusqu'où? Tu es devenu quoi? Passo à Tami qui yungulu kenangeko. Mimi. C'est quoi? Et bizarrement même les hommes. Paganisme, païen. Tout ça, la technologie. J'étais en train de suivre l'émission. L'homme qui se vend, je le voyais, il était un peu féminin. Dans l'émission, je ne ne va même pas chercher qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Ce n'est pas important, point barre. Moi j'entends seulement ça petit à petit. La technologie. Tu es là. On seulement voir ton téléphone. Si je n'ai iPhone ne mène pas au ciel. Et la dernière des choses, pour chuter nos relations. Les relations nous emmènent parfois à une grande distraction. Nos relations nous emmènent une très grande distraction. Tu as mis à qui? Tu fréquentes qui? Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Un homme qui s'attache à une femme doit avoir pour objectif le mariage. Quand tu t'attends encore, tu es moins sérieux. Oui, sinon reste seul. Si tu as besoin de ton temps, sois seul. Ne dérange pas la vie d'autrui. Les jours où tu décides d'aller t'attacher à une fille, jeune que vous soyez, emmenez-moi un projet de mariage. Poule ne peut pas marcher avec des lions. Alléluia. Oui. Assemble-toi aux gens qui respirent bien. Oui. Quand je parle de respirer bien, c'est pas seulement l'argent. De gens qui ont des bonnes mentalités. Qui ont de bonnes pensées. Sinon, tu seras distrait. Parce que quand tu viens chercher une relation avec quelqu'un, déjà je sais. Tu dois savoir qui est-ce que tu es. Parce que moi je l'ai appris. Dans notre relation, tu dois apprendre ça aussi. Et eux aussi, des relations. Puisqu'ils ne connaissent que des bêtises. Okay? Oui, ils ne vont que t'apprendre des bêtises. On ne donne que ce que l'on. Nos relations nous distraient. Tu sais que cette personne ne partage pas les mêmes avis avec toi. Il ne sera jamais d'accord avec toi. Dieu l'a créé comme ça. Pour que ses pensées se diffèrent de tes pensées. Vous n'allez jamais vous entendre. Il y a ces gens de personnes dans la vie. Vous n'aurez jamais les mêmes opinions. Si toi tu crois bien, lui appelle ça mal. Pourquoi ses yeux sont flous?
Ses oreilles sont dérobées. Son cœur est noir. C'est pas toi qui vas changer ça. Ces gens de relations ne sont pas acceptables. Tikala na mbote mbote. Jésus a un problème na mutute maya ponika 12. Amen. Amen. You people na tini nyango. Batu no so ya embrasser. Dans ta maison tu fais entrer tout le monde. Sur ton lit tu fais dormir tout le monde. Il y a d'autres pièces de ta vie que tu ne peux pas faire accéder dans ta personne. Donne-toi du poids s'il te plaît. Oui, tu n'as peut-être rien. Tu n'es peut-être pas arrivé. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ton ami. Non, choisis. Donne-toi du poids. Oui, donne-toi de la valeur. C'est pas parce que nous sommes dans la même classe. Toute mauvaise relation doit être retranchée au nom de Jésus. Toute mauvaise relation doit être coupée au nom de Jésus. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, les 5 sources par lesquelles le diable passe pour nous distraire. Aujourd'hui, toi tu as entendu Dieu frappe à ta porte et il te donne une occasion afin que tu puisses t'élever de la distraction et que tu deviennes conscient des actes, de tes relations, de ce que tu dois.